Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Pan-African Media, c'est pour une Afrique souveraine et unie. Le programme, c'est l'échiquier mondial, une édition haute en, j'ai envie de dire, en émotion, parce que j'aime ce genre de thématique. En fait, nous osons parler. C'est vrai que jusque-là, je crois que le direct n'est pas attaqué. Première thématique principale, il s'agit bien sûr de cette magnifique nouvelle, appréciée, dépréciée, mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'en fais ma joie. Parce qu'au moins, ça va réduire cette façon d'empoisonner les femmes, diminuer la procréation, rendre les femmes stériles, les hommes également, pérenniser en fait tout ce qui est mauvais, pérenniser d'ailleurs le genre, un monde où une femme se met avec une femme, un homme se met avec un homme. Et donc, une nation aujourd'hui où, malheureusement, comme l'histoire Sahara, on nous fait croire que c'est un virus alors qu'ils empoisonnent l'eau du puits. Donc, aujourd'hui, et pour créer des vaccins par la suite, Monsieur Donald Trump, le Trumpiste, le shérif, a décidé que lui, il sort de cette histoire. Son argent, là, ce que Biden faisait, il n'est pas dans ça. Et à côté, ce qui m'a plu quand je vous dis j'ai une joie, c'est que quelques temps après, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, j'annonce ici, qui a déclaré sa candidature à la prochaine élection présidentielle, il a fait une fleur à la médecine traditionnelle. Quand je pense, et je voudrais qu'on s'attelle sur le cas spécifique du Cameroun, parce qu'il me souvient sans publicité, il y a quelque temps, il y a un baume qu'on appelle le baume François sans publicité. Monsieur le ministre de la Santé, avec ses amis de l'ordre des pharmaciens, avait décidé d'extraire ce produit prisé par les Camerounais et les Africains du marché pharmaceutique. Heureusement, le peuple a réagi. C'est le même ministre de la Santé qui, avec l'histoire Covid, je ne vais pas retracer ce schéma-là. Et aujourd'hui, depuis un moment, il y a je ne sais pas si je vais appeler ça des campagnards, des jeunes qu'on ramasse, qui ne savent même pas ce qu'ils font. Il faut faire vacciner les enfants. Vous vaccinez quoi aux enfants africains? Les vaccins viennent d'où? Ce n'est pas de l'OMS, docteur Essoussé? Les vaccins empoisonnés? Bon, du gain? Tous ces vaccins viennent de l'OMS. L'OMS, au Cameroun, est l'un des grands clients en Afrique. Le Cameroun, son ministre de la Santé. Le Cameroun et son ministre de la Santé, bien sûr, qui conduit cette politique. Ce qu'il faut dire déjà, l'OMS qui naît je crois, en 1948, si j'ai mes souvenirs, a pour fondateur majoritaire ou bien actionnaire majoritaire les États-Unis d'Amérique. Ça, il faut le dire, parce que c'est les financeurs de l'OMS à, je crois, 30 à 40% dans le monde. Et l'OMS a pour rôle majeur, je m'abstiens de ce qui est écrit sur papier, lutter contre ceci, éradiquer. Non, je voudrais maintenir à ce qui est officieux et connu aujourd'hui. Le rôle majeur de l'OMS, c'est financer la mort en Afrique. Il faut déjà le dire. C'est écrit. C'est écrit aujourd'hui et c'est à notre disposition. C'est financer la mort en Afrique. Pourquoi financer la mort en Afrique? C'est réduire la natalité africaine. Donc, il faut réduire la natalité en Afrique. Et vous l'avez dit, comment? La question de comment se poser. Alors, quand la question de comment se poser, n'est-ce pas? On a donc compris que l'OMS a mis sur pied, premièrement, des vaccins, n'est-ce pas, pour réduire cette natalité, les vaccins donnés aux enfants. Et vous constatez avec moi, aux femmes enceintes, vous constatez avec moi que l'âge moyen de la ménopause, il y a encore quelques années, n'est-ce pas, pour un pays comme le Cameroun, était à 50 à 55 ans. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de 35 à 40 ans. Bientôt, 35, ça sera 40 ans. Officiel, les chiffres officiels, la ménopause au Cameroun. On parle de 35 à 40 ans. Ça veut dire que les 10 prochaines années, ça sera 30 ans. Et soyons tranquilles, à 30 ans aujourd'hui, on commence à parler d'accouchement à risque.
De plus en plus de césariennes. De plus en plus. Non, ça c'est encore un autre business. Ça, je vais vous surprendre. J'ai travaillé dans une fondation avant d'être ce que j'ai travaillé dans une fondation médicale. Une grande fondation médicale qui faisait dans la lutte contre certaines maladies. Et nous avons beaucoup voyagé avec cette fondation. Je veux vous surprendre. Les médecins m'écoutent, je les prends à témoin. Est-ce que vous savez que une césarienne aujourd'hui est financée par l'OMS? Ben moi je ne savais pas. Hein. Je vous dis donc, une césarienne dans un hôpital est financée par l'OMS. Une césarienne, c'est aussi un autre business du médecin, c'est-à-dire du chirurgien, gynécologue chirurgien. Et je vais vous surprendre. Quand on vous parle de la césarienne, en moyenne aujourd'hui, on est dans les 150-200 000, une césarienne. Vous savez combien revient au médecin qui... et combien est donné à l'hôpital où il y a la césarienne? Vous allez toujours voir ces contrôleurs passer, on les donne des chiffres et comme ça, c'est tout un business aujourd'hui. Donc, quand vous avez un chiffre, peut-être vous avez 10 césariennes, 9 césariennes, 50 césariennes en un mois, je vous rassure, c'est beaucoup de pactole. Et c'est le ministre de la Santé quand même qui se fait... Je vais arriver sur monsieur Malachi. J'arriverai, bien que j'ai tempéré en semaine. Voilà un peu le business de l'OMS aujourd'hui. C'est créer des vaccins dans des laboratoires, les mettre, n'est-ce pas, à disposition, parce que les firmes pharmaceutiques doivent vendre les histoires qu'ils appellent vous appelez ça quoi, les vaccins, c'est-à-dire on crée des virus, on les met à la disposition de la population et les firmes pharmaceutiques, toujours de l'OMS, vont créer des vaccins. Déjà, les vaccins qui sont extrêmement dangereux et de l'autre côté, c'est de l'argent. Donc, regardez un peu ce réseau qu'entretient l'OMS aujourd'hui, même dans le système de santé. Ouais. Vous saviez qu'aujourd'hui, pour qu'un médecin vous prescrive, le médecin ne vous prescrit uniquement des produits où lui, il est rémunéré, c'est-à-dire il a des pourcentages et il vous envoie expressément vers une pharmacie. Vous conviendrez avec moi que c'est un business et ce business-là est entretenu par ce qu'on appelle l'OMS. Alors, lorsque M. Trump décide donc de sortir de l'OMS, moi je me dis, c'est un grand coup. Ouais. Parce que quelqu'un qui met sur pied sa chose et décide de sortir de cette chose aujourd'hui, vous restez faire quoi? Voilà un fondateur, j'ai créé ma chose. N'est-ce pas? Je finance cette histoire pendant des années et puis je décide vraiment de sortir de là en disant à mon Dieu Vision que cette chose ne me sert à rien, elle lutte contre mes intérêts. Nous qui sommes venus se greffer à cette histoire-là, on s'y greffe pourquoi? On y reste pourquoi? Parce que longtemps on nous a fait croire que en réalité nous ne pouvons pas vivre sans ces institutions. C'est ce qu'on nous a fait croire. Et que quand nous essayerons de sortir, vraiment nous serons dans un désarroi, dans une mort totale. Nous avons vu l'AES aujourd'hui est sorti de tous ces systèmes-là, n'est-ce pas, institutionnels, créés par les Nations Unies et autres. Mais l'AES est en train de faire des prouesses aujourd'hui. Nous avons les cas non seulement de l'AES, tous les États qui sont sortis de ces institutions, on nous a même fait quoi, sortir de là, vous allez passer une période noire et consort. Mais nous nous rendons compte que ces États sont des grandes puissances aujourd'hui. Les États-Unis donc qui décident de sortir de ces raisons parce que M. Trump vous dit non seulement il y a les histoires de Covid, mais il vous dit le système de santé américain est faible, n'est pas à la hauteur des Américains aujourd'hui, chose qui est vraie. Pour quelqu'un qui a des gens qui vivent aux États-Unis, c'est parfois nous ici qui rêvons de ces pays-là, mais ils vous disent que ces pays-là ont des véritables problèmes dans leur système sanitaire et c'est un sérieux problème aujourd'hui. M. Trump vous dit qu'il y a une mafia entre les deep states, n'est-ce pas, et ces institutions-là. Et vous connaissez un peu toute la colère que M. Trump a, n'est-ce pas, leur inimitié avec cette mafia-là entretenue par la famille Gates. M. Trump met cela à la disposition du monde entier. Le Cameroun, donc, a décidé, encore que j'aimerais dire ceci avec beaucoup d'humilité et de respect. Je ne voudrais pas
tellement m'attaquer à la personne de Malachi et je vais vous expliquer pourquoi. Non, non, docteur Soussé, je ne vous permets pas. Moi, non, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous c'est donner sa part de responsabilité. C'est lui le boss de la santé. Je vous dirai sa part de responsabilité. Ici, je voudrais parler déjà d'abord comme un administrateur. Nous avons des secteurs très stratégiques, n'est-ce pas, en administration publique. Ça, il faut le dire. Il y a des secteurs extrêmement stratégiques qui ne dépendent pas souvent de celui qu'on met à la tête. La politique de ces secteurs-là est définie ailleurs. Et lui, il n'est que... Ça dit que parfois, il prend des coups, il ne comprend même pas ce qui se passe. Mais il démissionne. Maintenant, nous avons des secteurs... Nous allons arriver dans le cadre de la démission. Nous avons des secteurs purement techniques. Et vous savez, dans l'organisation administrative, n'est-ce pas, du service administratif, nous avons des portefeuilles, des ministères qui ont des portefeuilles techniques et nous avons des ministères que n'importe qui peut gérer. Moi, je vous dis par exemple, on peut prendre n'importe qui, on met dans un ministère comme le ministère de l'urbanisme, il va gérer. Parce que là, il s'agit... Mais si on vous prend, vous met au ministère de la Santé, attention, c'est un domaine extrêmement délicat et extrêmement technique. Vous pensez que Malachi s'assied là, avec son conseil, son directoire le plus proche, l'inspection générale, l'inspection technique et consort, le secrétariat général, qui ne sont que dotés de techniciens. Il commence à parler des histoires des vaccins. Malachi n'est pas médecin. Malachi, c'est un philosophe à la base. Et il comprendra quoi? Il ne se fiera, il faudrait que ces hommes soient sincères et n'induisent pas M. Malachi en erreur. C'est où je vous dis que M. Malachi, ce qui concerne, encore que la politique sanitaire d'un pays ne se définit pas au ministère de la Santé, ça vient de très loin. Il y a des endroits à la présidence où ça se décide. Et je pense que M. Malachi n'est que là pour l'applicabilité ou l'application, n'est-ce pas, de cette politique-là, qui est... L'éducation même est un domaine technique, mais n'importe qui avait son bon sens parce que tout le monde est d'abord parent, peut gérer encore l'éducation. Mais je vous dis, la santé, c'est très délicat. C'est comme, c'est la même chose avec les histoires de l'armée. C'est des domaines extrêmement délicats. Que si vous n'êtes pas du domaine où vous n'avez pas fait des formations spécialisées, vous risquerez de ne rien comprendre. Et c'est ça le problème avec la bureaucratie camerounaise. C'est-à-dire qu'on porte des gens à la tête de certains départements ministériels qui ne sont ni là-dedans ni des proches, n'est-ce pas, de ces domaines-là. Et ils arrivent là, ils ont autour d'eux, n'est-ce pas, des gars extrêmement corrompus. Ils ont autour d'eux des gars qui ont des intérêts. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que vous ne pouvez imaginer et qui vous disent que monsieur le ministre, c'est bon, on force. Qu'est-ce que vous faites? Vous ordonnez. Maintenant, en intellectuel, ça n'a pas de responsabilité, c'est quoi? Ça n'a pas de responsabilité, c'est que généralement, l'aîné Douma certainement reviendra là. Quand vous êtes porté à ce type de responsabilité, il faut avoir un cabinet privé. Un cabinet privé qui peut vous donner des conseils. Il faut avoir des personnalités, ressources. Ça, c'est clair à l'administration, c'est le B à bas. Parce que nous autres, à notre petit niveau, quand il y a quelque chose qui est un peu compliqué, on fait référence parfois aux connaissances qui n'ont rien à voir avec ceux de la maison. Qui peut vous dire que ici faites attention, ici ne faites pas attention. Et c'est ça la responsabilité de Malachi. Encore qu'il est un jeune, il a été porté à ce département ministériel étant jeune. Donc quand il allait acheter ces vaccins-là, je me demandais bien à quoi. Quand déjà même l'ordre des médecins n'était pas pour. Ça, il faut le dire. L'institution technique dans un pays qui gère les problèmes de santé, les problèmes d'ordre technique médical, c'est l'ordre des médecins. L'ordre des médecins, beaucoup de médecins sont même montés au créneau au Cameroun dans des médias et ont décrié ces choses-là. Je me rappelle que des médecins montaient, allaient dans des médias et disaient n'acceptez même pas que vos enfants se fassent vacciner. Aujourd'hui, par exemple, moi je vous prends un cas que j'ai vécu lorsqu'il fallait que ma femme passe par la césarienne. C'est une amie médecin qui m'a dit n'accepte pas qu'elle passe par la césarienne, c'est des histoires. Et si on ne peut pas, amène-moi ta femme de ce côté. Et subitement, quand nous avons su le ton, la chose s'est bien passée. Pourtant, on vous disait que la chose était impossible. Donc, vous comprenez aujourd'hui que quand il y a de la volonté, quand on a des gens qui aiment un pays et quand on a des gens qui comprennent que gouverner, n'est-ce pas, c'est servir le peuple et le peuple, c'est nous tous, c'est faire la volonté de ce peuple-là. Alors les choses changeront et c'est où j'ai dit Malachi emporte la responsabilité parce que dans un département, dans un service, quand les choses ne vont pas, c'est le chef qui emporte la responsabilité car c'est lui qui ordonne, c'est lui qui organise et c'est lui qui suit. Ces vaccins servent à quoi concrètement au Cameroun? Regardez un peu ce qui se passe au Cameroun. Il y a quelques années, quand nous étions jeunes... pour chuter, docteur Essoussé. Vous et moi, quand nous étions jeunes, nous savions que les AVC ne concernaient que nos grands-parents. Mais aujourd'hui, vous allez dans les hôpitaux, tous les enfants de 10 ans qui font les AVC. Pourquoi?
il faut dire que c'est les médicaments. Moi, je sors d'une période de maladie. J'ai des médicaments que les médecins m'ont dit, des amis, c'est-à-dire qu'on vient, on voit ce qu'on t'a passé, il te dit, ça ne prend pas. Et je vous rassure que c'est ces médicaments, quand je parle de ça, vous pouvez comprendre toute l'émotion qui m'anime. C'est ces médicaments qui ont tué mon défunt papa. C'est ces médicaments. Parce que quand on lui prescrit, quand on arrive à l'hôpital militaire, son collègue, le colonel médecin dit, c'est pas possible. Qui a prescrit ça? Il me dit, lisez la notice. Quand je lis les effets secondaires, c'est grave. Et il est parti finalement. Nous sommes allés à l'hôpital. Il n'avait pas d'Alzheimer. Il n'avait pas de Parkinson. Mais il en est mort de ces histoires-là. D'accord. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui fait entrer? L'équipe a entré ces produits au Cameroun. C'est le ministère de la Santé. C'est l'organe technique. Ouais. Et vous avez vu un peu lors de l'élection vous appelez l'ordre. Vous avez vu tous les problèmes qu'il y a eu entre les médecins de l'ordre qui ont même, la première fois l'Assemblée Générale a été carrément coupée parce que le ministère voulait faire passer sa personne. Ouais. Et l'ordre a dit zéro parce qu'il y a cette forme de discours. Depuis l'ordre vous dit que le ministère ne nous consulte en rien aujourd'hui. Il y a des produits qui ne devraient plus entrer au Cameroun. Il y a des produits qui sont dangereux. Des pays ailleurs ont déclaré ces produits dangereux. Mais c'est ces produits qui font la part belle au Cameroun. Et c'est ça, il faut faire attention. Et toutes ces choses-là sont créées par qui? N'est-ce pas? Le cerveau de tout cela, c'est l'OMS. Monsieur Trump l'a dit. Donc, il est temps de couper avec cette OMS. Nous avons la médecine traditionnelle et beaucoup de pays aujourd'hui ont émergé. Ces pays qui sont cités comme modèles. Nous avons l'Inde. Moi, c'est l'Inde qui m'a finalement traité. Nous avons l'Inde, nous avons la Chine aujourd'hui. Ils sont restés. C'est des protecteurs. Il y a même les Malagasy avec le centre médicinal. Des médecines traditionnelles. Nous avons même vu pendant la Covid au Cameroun, c'est que Monseigneur Cléda, c'est que nos naturopathes ont proposé et beaucoup ont trouvé. Quand nous avons jusqu'aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe très souvent. Jusqu'aujourd'hui, quand vous avez des gens au Canada, quand il y a une occasion, qu'est-ce qu'ils vous demandent? On vous demande le quinqueliba. C'est des petites potions là qu'ils vous demandent. Et quand tu demandes, mais vous avez quelqu'un dit moi, il peut utiliser leurs histoires là. Donc vous comprenez que nous avons toute la ressource sur place et nous voyons des prouesses que ce secteur-là fait aujourd'hui depuis qu'on essaie de l'organiser. Et pourquoi rester, monsieur Malachi, pourquoi rester dans cette histoire de l'OMS? Trump nous a donné, vraiment, suivons Trump tous. Comme nous sommes des éternels suiveurs, personne en Afrique, surtout au Cameroun, ne peut décider de quoi que ce soit. Alors moi, comme j'ai l'habitude de dire, c'est de l'incompétence. Une incompétence qui a donc avéré, et ça me rappelle encore une petite parenthèse, sur un plateau de télévision, le patriarche Biloa, qui a sorti, c'est-à-dire au départ j'ai pris ça comme de la blague. Il parlait, c'est vrai que c'est pas le sujet de M. Nganou Djoumessi, qui disait, vous vous plaignez qu'il n'y a pas les routes. M. Nganou Djoumessi, qu'est-ce qu'il connaît des routes? C'était lui l'infirmier de la reine mère. C'était juste pour sortir. Alors je vais, avec votre permission, aller retrouver M. Hamzat sur cette question, cette décision de du shérif Trump. L'OMS qui n'aura plus un franc, un copec du shérif. Comment comprendre ça? Et la question même en gros c'est que vont donc faire nos ministres de la santé, les laquais santé du continent africain avec les stocks? Parce que je vous assure, il y a des stocks de vaccins. Il y a des médicaments qui sont stockés. Il y a même une campagne dans les écoles. J'ai dit à ma fille, on te donne les médicaments, tu ne bois pas. Tu leur dis, tu donnes mon nom. Ma mère a dit que je ne dois pas prendre ça. Et Dieu sait faire cette chose, c'était en 2024. Ils ont repris l'école, c'est une parenthèse, pour montrer que c'est grave. Elle me dit, maman, est-ce que tu sais que comme tu avais signé là que pas d'accord? Il y a aussi des parents qui ont dit pas d'accord. On est alors venu donner les remèdes. Quand tu casses, c'est la poudre. Des médicaments périmés, disant qu'ils veulent débarrasser les enfants. Je le leur ai dit. Et ça, ces gens qui viennent, je ne sais pas s'ils sont des vrais médecins. Je ne sais pas. Mais comme nous avons des parents qui disent qu'ils veulent nous voir grandir avec les petits-enfants, comment je suis une sacrifiée. Non, non, je voulais leur coller un procès à cette école. C'est une grande école qui ne coûte pas 100 francs. Ils permettent ça. J'ai dit, on te donne, tu dis, ma mère a dit, quitte à ce qu'on t'exclue. Mais s'ils le font, on aura de soucis. Alors, à la question, je reviens avec vous, hein, monsieur Hamzat. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces stocks-là? Ils vont donner ça à leur famille ou dans leur village? Qu'est-ce qu'on en fait, monsieur Hamzat?
Parce qu'il faut utiliser, il faut éponger, c'est de l'argent qui est sorti. Ben, écoutez, Madame Delis, je pense que nous sommes au terminus, n'est-ce pas, de la supercherie de l'OMS depuis un certain nombre d'années. Nous arrivons enfin au terminus où c'est qu'aujourd'hui, certaines choses vont se savoir. Certaines choses vont se savoir en ce sens que je me souviens d'une de vos émissions que vous avez animée sur une téléconseil, permettez-moi de citer son nom, c'était Afrique Média, avec Dr Gims. Ouais. Où nous étions au paroxysme, n'est-ce pas, de cette émission liée au Covid, où c'est que Dr est dévoilé. Et je pense qu'il y a un summum, n'est-ce pas, juges, d'hommes juridiques, de loi, des avocats, des magistrats. Je pense qu'il y en a au moins 234, toutes catégories confondues, qui planchent aujourd'hui, n'est-ce pas, sur ce dossier-là, qui traite, n'est-ce pas, de crimes contre l'humanité. Et je pense que certaines catégories, n'est-ce pas, de fibres pharmaceutiques, en particulier les big pharma, nous vont tomber, accompagnés d'un certain nombre de chefs d'État, dont certains comme David Cameron, comment il s'appelle là, je n'ose pas appeler souvent son nom, le monsieur de la France, etc., vont devoir répondre devant les tribunaux. Mais c'est triste d'avoir poussé, n'est-ce pas, toute la planète dans ce désarroi. Et d'ailleurs, ils sont allés beaucoup plus loin en ce sens-là que, mais ils venaient maintenant à vouloir imposer à chaque État quelle devait être désormais la politique sanitaire. Mais rendons grâce déjà au ciel que le président Trump a été élu, qu'il a pris la très bonne décision, n'est-ce pas, de sortir de l'OMS. Et je pense qu'il a fait de l'OMS aujourd'hui une coquille vide. Une coquille vide en ce sens que les États-Unis d'Amérique restent à tout point de vue, n'est-ce pas, le premier bras financier de cette organisation, à travers des gens comme Bill Gates et beaucoup d'autres. Mais aujourd'hui, vous allez, je prends le cas d'un pays africain frontalier ici, le Burkina Faso. Il y a un programme, n'est-ce pas, de culture de moustiques femelles, soit disant que dans l'accouplement, n'est-ce pas, ces femelles-là pourront détruire les mâles. Mais le Burkina est infecté de moustiques. Il y en a partout. Et on se pose la question de savoir, mais en réalité, à quoi servent ces genres de programmes? Un deuxième cas, vous prenez le cas des vaccinations de nos enfants à l'école. Mais on vaccine vos enfants même sans l'autorisation des parents. Mais c'est à croire qu'on vit dans un monde, n'est-ce pas, de criminels. La criminologie a atteint son point où elle a été instituée en mode de gouvernance sanitaire. Où c'est qu'aujourd'hui, il suffit qu'un chef d'État décrète que voilà, on doit vacciner tout le monde. On ne sait pas d'où viennent ces produits-là, comment ils ont été confectionnés, par quel laboratoire. Aucune des substances contenant ces produits n'est parfois affichée sur les ampoules ou sur les flacons. Et on les administre à tout va à nos enfants. Mais il va falloir arrêter ça. Et pour le cas de solution, je vous donne un exemple palpable. Vous prenez la République de Cuba, qui est restée des années trentenaires sous embargo, n'est-ce pas, très chaud des États-Unis d'Amérique. Mais comment ont-ils pu développer le système sanitaire interne? Comment sont-ils arrivés à l'infantilité zéro, mort d'infantilité zéro? Il n'y a pas de natalité avec moi à Cuba, ça n'existe plus. Comment en sont-ils arrivés là? Pendant que nous avons tous les vaccins, nous avons tout pléthore, je ne sais même pas, une multitude de vaccins, de seringues, toute taille confondue, qui détruisent, n'est-ce pas, et paralysent nos enfants, faire des enfants, comment
qui n'auront pas des enfants d'ici, qui ne pourront pas mettre au monde, qui ne pourront pas mettre d'ici une dizaine, une quinzaine d'années. On est en train de fabriquer à travers un programme dit étatique, tout ceci avec la complicité, n'est-ce pas, de nos dirigeants, mais des zombies pour demain. Et c'est triste de savoir que nous assistons à cet état macabre, n'est-ce pas, de vaccination sanitaire sans pouvoir lever le doigt. Mais remercions le ciel d'avoir amené le président Trump et remercions Dieu qu'il a pris, n'est-ce pas, à Mondovision, n'est-ce pas, cette décision, ce décret salutaire de sortie de l'OMS, quitte à nos chefs d'État maintenant d'en tirer le soin de savoir s'ils y restent ou s'ils n'y restent pas. Mais en ce qui nous concerne, nous autres, nous ne devons pas baisser les bras, nous devons continuer d'alerter nos dirigeants sur le fait que ces poisons qui sont administrés à nos enfants n'ont pas si dans nos hôpitaux de la place, vous allez dans les cliniques, mais vous voyez ces gens de flacons là au coin des magasins, il y en a plein qui sont là et qui attendent d'être administrés dès que l'OMS aurait renforcé, n'est-ce pas, son obligation à vacciner. D'ailleurs, le président Trump a fait réintégrer tous les soldats, toute la ribambelle de soldats américains qui ont refusé de se faire vacciner et qui, au regard, n'est-ce pas, de droit, est allé même plus loin en remboursant leur salaire et émoluments. Donc c'est un exploit, c'est une manière de dire à l'OMS, c'est terminé le bordel, c'est terminé la récréation de tactique, n'est-ce pas, pour soigner les humains que nous sommes. Et rappelle-t-il dans le genre qu'aux États-Unis désormais, qu'il va falloir un homme et une femme sous sa république à lui. Et je remonte un peu plus, n'est-ce pas, dans les temps immémoriaux, au temps des prophètes, pour vous citer une partie de la Bible que je parcourais ce matin, Lévitique 20, verset 13. Vous verrez bien qu'il a été dit, si deux hommes ont des rapports homosexuels, ils ont commis un acte abominable, ils seront mis à mort et porteront la responsabilité de leur mort. Lévitique 20, verset 13. Mais ces gens-là prient au nom de Dieu. Vous les avez vus quand le président Trump faisait sa passation, sa prise de pouvoir, vous les avez vus chanter au nom de Dieu. Et parmi eux se trouvaient ceux-là même qui fabriquent les mêmes vaccins qui sont administrés à nos enfants ici, ces poisons-là, qui pilulent à travers le continent. Mais quelle morale, quelle éthique, n'est-ce pas, sanitaire, l'OMS vient nous donner en faisant administrer, n'est-ce pas, ces gens de poison à nos enfants. D'ailleurs, qui vous souviennent que le même Bill Gates est venu du côté du Nigeria, a été reçu par Cheikh Aliko Dangote et introduit auprès du président Tinubu. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Sachant que le Nigeria reste quand même l'un des pays les plus, disons le pays le plus peuplé de la sous-région ouest-africaine, au-delà de, je crois, 200 millions d'habitants. Est-ce qu'il y a une campagne, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de tuerie de masse qui a été orchestrée? La question reste posée. Il revient aussi au renseignement. Le service de renseignement ne sait pas, ni le renseignement, c'est le travail de titan pour démasquer, n'est-ce pas, ceux qui en sont les fabricants de ces poisons, et ils sont connus, et d'autre part, aller plus loin, aller démasquer ceux qui contribuent, n'est-ce pas, à l'empoisonnement, n'est-ce pas, de nos populations. Je pense que ça, ce n'est qu'à cette raison et à cette logique-là que l'Afrique se tirera des ténèbres. Merci beaucoup, hein, Monsieur Souleymane Hamzat. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.